les militaires se sont accaparés d'un pouvoir. Et au début, avec Orano, tout allait bien. Par après, maintenant, ils disent qu'ils ont nationalisé les trucs de Orano. Maintenant, vous avez nationalisé quelque chose que Orano amène ça au niveau de, comment on appelle ça, de la justice. Et il gagne le procès. Maintenant, le truc c'est que quoi, Faure Gnassingbé devrait convoyer. Quand Faure Gnassingbé est arrivé là-bas, il a montré sa poitrine aux Russes que non, lui il est capable de faire transiter l'uranium, c'est-à-dire depuis le Niger jusqu'à son port. Et ils ont dit, ok, si c'est comme ça, on t'amène le bateau, comment ils ont appelé le bateau, Shevchenko ou bien Shevchenko. Et voilà, l'itinéraire là était complexe. C'est-à-dire quand tu prends le convoi doit passer par le Burkina Faso pour atteindre Lomé, évitant le Bénin, parce que le Bénin est fermé. Le président du Bénin dit que je ne suis pas un voleur, donc une marchandise volée ne doit pas passer par mon territoire. Maintenant, les zones par lesquelles tous ces marchandises-là devraient transiter pour arriver à Lomé c'est-à-dire sont parasités par les djihadistes de El Djinn ou bien quoi. Maintenant, quand on prend les risques de sécurité même, Orano avait déjà alerté les gens sur les dangers des radioactifs et autres là, les violations de droits de transport et qualifiés de vol par la France. Maintenant, quand tu prends maintenant de l'autre côté l'implication des Russes, la Russie est suspectée d'acheter une marchandise volée. Vous donc quelque part, quand tu payes une marchandise volée, c'est que la police doit t'attendre quelque part. Un voleur, la police doit l'inquiéter. Maintenant, le Gargantua de Lomé, lui qui dit que non, que lui peut prendre le truc passé, un voleur est intéressé, c'est-à-dire est inquiété par une justice. Et il y a les tensions juridiques. Les tensions juridiques, je vais vous expliquer ça. Le Niger même là, ignore une décision du CIRDI. J'avais parlé de ça la fois passée. Interdisant le transport de cet uranium là, ce qui pourrait entraîner des poursuites. Maintenant, quand on parle de la position du Togo, le positionnement du Togo là, le Togo qui autorise, comment on appelle ça, le transit, mais face à des accusations compliquées, pourrait être contraint de bloquer le chargement sans accord avec Orano. Faure Gnassingbé a eu chance que le bateau l'a quitté là-bas. Si tu es garçon, moi je il savait qu'on allait le frapper avant la fin de l'année. Parce que les éléments étaient déjà sur le terrain, il savait. Je te mets au défi, hein. Moi je lui mets au défi. Si tu es garçon, on t'a appelé Faure Gnassingbé, hein, que tu es vraiment garçon là. Fais transiter l'uranium là depuis le Togo, comment on appelle, du Niger jusqu'au Togo, on va voir. Imbécile. Tu n'as pas dit tu es garçon. Hein? En sous-marin aussi, nous on te suivait. Faut que tu es garçon. Les gars, au M66, nous on te dit que nous, tu dis que tu n'as pas dit que tu es garçon, que tu pouvais. Les spécialistes du M66, pendant que les gens faisaient le bruit là, ils ont travaillé sur le dossier là. Et nous, on te dit ici que nous, les garçons du M66 et les femmes du M66, on te dit, hein, si tu es garçon et que tu as ta poitrine en l'air comme un dindon là, fais passer l'uranium là, on va voir. Tu fais nous on va arrêter la lutte là. C'est-à-dire, le bateau qui te vide, il s'en va. Chef Canton, fais-lui la promesse aussi. S'il arrive à faire ça là, nous tous, on va arrêter. Il faut lui faire ça. En fait, c'est mon gars. Si le jury pourra faire transiter le Yellow Cake du port de Lomé pour l'envoyer en Russie, là, le jour là, moi, je vais quitter le combat. Et je vais te dire moi, si fait seulement passer par le Togo, il n'a qu'à faire passer par le Togo seulement. Moi, j'arrête. Le coup d'état même au Bénin, c'est eux qui ont voulu faire ce coup d'état là, parce que le gars qui a fui là, le soldat, le militaire qui a fui, a fait allégeance à, comment on appelle ça, aux états de la disant que quoi, si le coup voilà, que si le coup d'état là marche, lui va appartenir à l'AES. Comme ça maintenant ils vont transiter ça par le Bénin. Mais pourquoi ils ont voulu faire le coup d'état à Patrice Talon? C'est parce que Patrice Talon ne veut pas. Lui il a dit, une marchandise volée ne va pas transiter par mon port. D'autres marchandises, oui. Mais une marchandise qui est déclarée dans les juridictions internationales comme une marchandise volée, ça ne transite pas par mon territoire. Nous sommes dans ce qu'on a appelé la légalité. C'est là, ils ont vu que non. Faure Gnassingbé, lui aussi, il a déjà reçu des avertissements comme quoi. Maintenant, là, bloqué Hugo,
Il a déjà reçu les avertissements comme quoi si le truc arrive vers là, il aura tous les problèmes. Et c'est ça qui faisait que Faure Gnassingbé ne dormait plus au Togo. Il va par-ci, il va par-là, il saute par-ci, il va par-ci, il va par-là. Les voyages, tout ça, c'était pour éviter. Moi, je crois que quelque part, les poissons de la mer lui dérangeaient tellement qu'il avait peur que un jour, les poissons de la mer vont envahir son palais présidentiel. Mais ce n'est pas encore terminé. Il y a d'autres dossiers encore qui sont en bas. Le temps va venir quand tout... Pour l'instant, nous on te dit que si tu es garçon seulement, viens avec le Yellow Kit. Fais passer ça aux Russes, on va voir. Tu ne peux pas. Si tu es garçon, attends. Chef, je dis, il n'a pas fait passer par le territoire togolais seulement. Voilà. Ça aussi, c'est une victoire des spécialistes du M66 qui ont travaillé, qui ont suivi le dossier et qui ont su alerter. Donc, loin des bruits, des Gakoubelbele, des Nyama là, nous, on n'est pas dedans. Nous, on fait un travail, malgré qu'on a du temps aussi à taper dur sur d'autres choses. Vous savez pourquoi de temps en temps, je vous disais que tôt ou tard, lui, là, il va tomber. Tôt ou tard, il va tomber dans son propre piège. Il va tomber. Les pièges que les a tendus à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé serait un président sans aucun pouvoir. Aujourd'hui, sur ton propre territoire, tu ne peux même pas transiter une marchandise. Tu es président encore. En bon, c'est les prisonniers comme à ma vie et nous là que tu peux effrayer. Ou bien? Tu connais la chanson là, John Brie. Tu connais John Brie. Après on va lui jouer John Brie. John Brie, tu l'es dans le Togo et tu es la terreur. Je vais remettre la parole à Protocole. Lui au moins c'est un expert en parole. Donc il va essayer de détailler. Lui il est calme, il n'a pas bien calme. Dans les détails là. Si je vais descendre dans les détails, vous allez fuir. Ça reste un autre dossier. Attends. Pour l'instant, ce qui t'inquiète là n'est pas encore terminé. Faure Gnassingbé. Le danger est toujours là. Le danger est là-haut. Il croit que comme le bateau est parti, c'est fini. Non, les pieds, on va toujours te pousser. Tu vas tomber dedans. Protocole, vous avez le parole. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à ça de rentrer pour le combat que vous faites. Bon, moi, je vais placer quelques mots. Mais avant de placer quelques mots, je vais contextualiser la chose et revenir un peu sur ce dossier du Yellow Cake du Niger. Parce qu'en réalité, on se perd un peu quand on dit que Orano, qui est le géant français d'uranium, dit que l'uranium qui se trouve au Niger l'appartient, que ça ne doit pas bouger. Voilà, donc les gens se perdent un peu. Je pense qu'il faut replacer les choses dans le contexte. Donc, avant le putsch ayant entraîné l'arrivée de Tiani au pouvoir et donc le départ de Bazoum, la société des mines du Niger qu'on appelle la Somaï était composée comme suit. L'actionnaire principal, donc l'actionnaire majoritaire, c'était l'Orano. L'Orano qui est une entreprise d'État français, parce que l'État français a 90% d'actions là-dedans. Donc, Orano détient plus de 63% d'actions dans la société des mines du Niger qu'on appelle la Somaï, et l'État du Niger a l'action minoritaire en 36,6% qu'elle détient dans cette société. Vous comprenez que Orano étant donc l'actionnaire majoritaire dans cette société. Et puis c'est depuis 1971 qu'Orano est présent donc au Niger dans l'exploitation de l'uranium. Alors, à l'arrivée de Tiani au pouvoir en 2023, ils ont décidé de nationaliser. Donc la société minière et donc finalement d'évincer Orano. Sauf que Orano avait déjà un contrat d'exploitation. Il avait exploité donc des mines qui lui revenaient. Donc ces mines étaient évaluées à 1300 tonnes. Donc les coûts correspondaient exactement à 250 millions d'euros. L'État malien ne voulait pas donc libérer donc les 1300 tonnes d'uranium au Niger à Orano. Le contentieux s'est éclaté finalement et ils ont trouvé un mot de règlement qu'on appelle l'arbitrage. Donc le tribunal arbitral qui était choisi dans le contrat pour régler donc ce litige était le CIRDI, donc le Centre international de règlement des différends, qui est l'instance internationale qui règle les litiges entre les États et les investisseurs.
généralement, si les parties optent pour ce mode de règlement des litiges par clause contractuelle. Et donc, le CIDI a rendu sa décision en donnant droit à Orano que les 1300 tonnes d'uranium lui appartenaient. Et donc, l'État du Niger n'a pas le droit, c'est bien écrit expressement, que l'État du Niger n'a pas le droit ni de vendre les 1300 tonnes d'uranium, ni de les céder à autrui. Sauf que en novembre 2025, Orano a appris que le Niger a trouvé un accord avec l'État de la Russie, plus précisément l'entreprise russe qu'on appelle le Rosatom, qui est spécialisée dans le nucléaire. Donc c'est le géant du nucléaire russe, comme Orano qui est le géant du nucléaire français. Donc l'État du Niger a trouvé donc un accord pour vendre sur les 1300 tonnes d'uranium, pour vendre 1000 tonnes d'uranium, et ces 1000 tonnes d'uranium sont évaluées à 177 millions d'euros. Maintenant, il faut organiser le mode de transport de l'uranium. Vous comprenez qu'en réalité, comme il y a un arbitrage déçu qui est favorable donc à Orano, le Niger n'a pas le droit de vendre l'uranium. Et donc, Orano dispose de ce qu'on appelle un droit de suite. Donc, il a le droit de suivre la marchandise dans la main de n'importe qui, puisqu'en réalité, les 1300 tonnes d'uranium l'appartenaient. Donc, l'État du Niger a pris la décision maintenant en novembre, depuis le 3 novembre, de faire transporter l'uranium là du Niger en passant par le Burkina Faso et rentrer dans les eaux de Lomé pour organiser la phase transport maritime. Là, ce qui s'est passé, c'est que du 3 novembre au 18 décembre, les 1000 tonnes d'uranium ont quitté la Somalie, ont quitté donc le site de la société minière du Niger. Ils ont été entreposés à l'aéroport, près de l'aéroport du Niger, par 30 camions qui ont organisé ce transport. Donc, il y a un déplacement. C'est là, Orano a lancé la lettre en disant, ben, attention, l'uranium est en train de circuler. J'ai compris que vous avez trouvé un accord avec la Russie que vous voulez vendre. Je vous mets en garde, si vous vendez l'uranium, j'ai le droit de le suivre n'importe où il se trouve. Donc, quand Orano parle, c'est l'État français qui parle, puisqu'en réalité, l'État français détient 90% des actions d'Orano. Sauf que, à la mi-novembre, le journal Le Monde nous avait informé que le navire russe Matros Shevchenko est arrivé dans nos eaux de novembre 2025 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, il est parti, on va y revenir. Il était dans nos eaux. Pourquoi faire? Les médias français disent que c'est le navire qui est soupçonné pour pouvoir transporter effectivement les 1000 tonnes d'uranium que le Niger veut vendre à Rosatom, qui est une entreprise russe. Sauf que dans l'intervalle, en novembre, on a vu Fonia Simbe qui est parti en Russie. Qu'est-ce qu'il est parti négocier donc avec la Russie? On ne connaît pas le contenu, mais la présomption était très forte qu'il a trouvé un deal donc avec la Russie pour que le Togo puisse organiser la phase maritime de ce transport de l'uranium. Bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est que nous, on a commencé à partir de ce moment d'alerter. Ashley avait ouvert un live à propos, le commandant a parlé, les Togolais ont commencé par parler, Ferdinand avait tiré donc l'alerte, où on annonçait la dangerosité du transport des 1000 tonnes d'uranium du Niger passant par le Burkina Faso en rentrant à Lomé, parce que c'est un produit radioactif très dangereux pour la santé. Si jamais les terreaux l'attaquent, ça s'explose. C'est tout le Togo qui part. C'est des conséquences néfastes sur le poumon, sur nos glandes thyroïdes. Et donc, on a commencé par alerter suffisamment sur cette question. Finalement, le Niger était conscient que les routes du Togo n'étant pas bonnes, ils avaient l'option du Bénin. Sauf qu'ils avaient fermé la frontière avec le Bénin depuis un moment. Mais subitement, le 7 décembre, ou à la veille du 7 décembre, les médias du Bénin ont annoncé
que la frontière qui lie le Niger et le Bénin était ouverte cette nuit-là. Et finalement, il y avait quand même une présomption forte que le Niger voulait plutôt transiter finalement l'uranium par le port de Cotonou. Malheureusement, le putsch du 7 décembre n'a pas réussi. L'uranium ne pouvait pas ou ne pouvait plus transiter par le port de Cotonou. L'option qui restait, bon, il y a la piste de Lomé qui restait encore avec toutes les difficultés qu'il y a à côté, l'arlette que nous avions lancée, les routes qui ne sont pas bonnes. Bon, mais notre patron a trouvé un accord avec la Russie, il faut trouver une solution. Sauf que le 19 décembre, donc il y a 6 jours, Orano a lancé une enquête en France pour vol en bande organisé de ces 1300 tonnes d'uranium. Donc, quand une enquête judiciaire donc, est lancée suite à cette question, c'est que ça va très loin. La France est déterminée à suivre les 1300 tonnes d'uranium. Qui va le transporter? Donc, on a vu le bateau Shevchenko faire des allers-retours dans nos eaux. Il remonte un peu, il revient. Bon, moi, je vais dire quand même, heureusement, il y a 4 heures de temps. Quand vous faites le suivi de ce navire donc en ligne, vous allez voir que finalement, il est parti, il a pris la direction de la Russie, le port de Kavkaz, plus précisément. Donc, il est en route pour la Russie et il est indiqué qu'en réalité, il ne transporte pas l'uranium. Ça, c'est quand même une information positive pour la population togolaise parce que on apprend quand même finalement que le navire russe n'a pas transporté l'uranium. L'uranium n'a pas quitté le Niger pour le Togo pour l'instant, compte tenu de la dangerosité du produit. Nous, on est quand même fiers de cette information en apprenant que ce navire est parti. Est-ce qu'il y aura un autre navire qui va venir le transporter? Point d'interrogation. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Le fait que le Togo a tapé poitrine auprès de la Russie en lui donnant son accord pour que l'uranium puisse passer. Au même moment... Protocole. Oui, par le Togo, fort et sans Zimna Nyasingbe. Donc, bon, voilà. Donc, Fort a donné, aurait donné, on va le dire comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas vu les thèmes de l'accord, mais le journal Le Monde avait annoncé, l'article existe, qu'en novembre, le Togo a trouvé avec le Niger un accord pour que l'uranium puisse être vendu comment l'appelle-t-on, à la Russie et transité par le port de Lomé. Donc l'article est là. Donc on peut dire quand même que le déplacement de Fort en Russie à la fin novembre, effectivement, l'accord, il est parti pour un tel accord puisque en novembre, on a vu le navire, le Matros Shevchenko dans nos eaux, qui est un navire qui bat pavillon russe. Bon, voilà un peu ce qu'il faut ajouter, le fait que on se comporte comme un vagabond. Tantôt on est avec la France, tantôt on est avec la Russie. Aujourd'hui, on est pris entre le marteau et l'enclume. On ne sait pas où mettre la tête. C'est une bonne information pour nous. On va voir finalement comment est-ce que Fort Gnassingbé va gérer. Je ne sais pas si il va le transporter. En fait, ce n'est même pas encore terminé. Protocole, ce n'est même pas encore terminé. Vous savez pourquoi Fort Gnassingbé était parti précipitamment en Russie? En fait, il avait peur de l'avancée du M66. Donc, il fallait qu'il fasse tout et tout pour signer des accords parce que les gens lui ont dit que les 8 là, il allait avoir tellement chaud. C'est pour ça qu'il s'est vite précipité pour aller là-bas. Mais ce n'est même pas encore terminé. Parce que d'abord, le simple fait d'aller en Russie a provoqué déjà, comment on appelle cela, c'est-à-dire, pourquoi c'est gagnant quoi. Ça a réveillé les fétiches des gens. Voilà, ça a réveillé les fétiches de toutes ces puissances-là qui sont tout autour. Vous me comprenez? Donc actuellement, là où il est là, lui-même ne sait pas combien de jours ça lui reste. C'est pour ça, moi, je tiens à dire au peuple togolais que on va remonter encore la pression. On le pousse jusqu'au Rubicon. Il va commettre encore plus, c'est-à-dire du zèle qu'il a pour tenir le pouvoir là. On va le pousser encore plus. Pourquoi il est en train de tomber du jour au lendemain
de gauche à droite comme ça, c'est parce que nous avons mis la pression sur lui. Loin des bruits inutiles de ceux qui sont là, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer, ils viennent se faire les intellectuels, les bruits là. C'est ce que quelque part nous aussi on a pu faire ça. Donc quand vous venez, c'est pour ça que j'ai dit ici, quand vous venez ici pour faire les perroquets, nous on ne fait pas les perroquets. Moi je sais que depuis là, il y avait quelque chose comme ça qui va pousser Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a eu la chance que ce bateau-là a quitté là. Mais ce n'est pas encore terminé, ce n'est qu'une petite minute. Le reste va venir. Toi-même, tu vas voir avec tes yeux. Le problème, c'est que maintenant, le bateau est parti. Ça veut dire que, aux yeux de la Russie, il a montré que non, au fait, parce qu'il avait fait montrer comme si je suis panafricaniste, et je fais ce que je veux, je suis comme l'AES, les Français n'ont pas la même mise sur nous, tout ça. Donc, il a montré à la Russie que non, j'ai menti, les Français ont toujours la même mise sur moi. Je peux pas me débarrasser de tout. Donc, c'est ça qu'il a montré, tu comprends? Donc, les Russes comprennent maintenant que non, au fait, le gars là, il fait seulement la bouche. Les Français ont toujours le pouvoir sur lui. C'est pas comme Ibrahim Traoré qui peut dire je peux faire ceci sans la France. Il voulait jouer le jeu là. Pour montrer que je suis comme Ibrahim Traoré, je peux faire passer ce que je veux pas à mon territoire, je fais moi ce que je veux, la France n'a pas ceci. Et ce que moi je veux, c'est la protection. Et les Russes lui ont accordé la protection. Mais malheureusement, il n'a pas livré ce qu'ils veulent. Maintenant, aux yeux de la France, les Français ne peuvent plus jamais lui faire confiance. Et ils n'ont plus confiance en lui. Donc le gars, il est là-bas, il a de sérieux problèmes. Mais nous, ce qu'on lui dit là, il y a beaucoup de bateaux russes encore. Il n'a qu'à chercher un autre bateau pour revenir. Et il va faire passer. Moi, je veux que l'uranium la passe par le Togo là. Entendez pas? Il n'a qu'à faire passer ça. Ce que on va te donner une idée, faire 16 Gnassingbé. Tu vois, comme tu vends aussi le phosphate et tout là, ça, moi, toi, tu es mon grand frère. Tu sais que moi, je t'aime beaucoup. Et puis, toi, tu aimes l'argent. C'est beaucoup d'argent, hein. 170 millions d'euros. Il faut voir tout ce que tu peux avec l'argent là. Bon, tu prends l'uranium là, au lieu de faire transporter dans les grosses voitures là, tu mets dans les petites voitures et puis tu vas passer sur les routes là. Tu fais passer. Mais il faut tout faire pour que ça passe par le Togo. Tu as compris, non? Tu fais passer puis tu envoies ça là-bas. Dis à ton ami russe là de ramener un autre bateau encore. C'est tout ce que moi je veux. Et puis tu mets dans les petits boîteaux. Si tu veux, on va même te donner nos voitures. Tu vas mettre petit dans les voitures et puis tu vas traverser. Il faut seulement que ça traverse le Togo. Ce n'est même pas encore terminé. Ce n'est pas seulement l'uranium. Il y a autre chose qui va venir après. Il y a autre chose qui va venir après. Oui, il faut lui montrer ça. Comme ça, tout le monde va mieux commenter ça, quoi. Il avait un visage bizarre comme ça quand il était à Kemerida, là. Vous voyez, il n'a qu'à tout faire. Moi, mon problème. On est partout. C'est vous qui vous promenez en perroquet. Nous, on est partout. On a même eu une photo de lui à Kemerida. On va vous montrer ça. Voilà, vous êtes là. On va attendre 3 secondes. Il avait un visage un peu comme... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Comme il lui-même, il est bête là. Son visage a vieilli comme les fesses d'un singe là. Il était parti au Ghana, il croyait qu'il pouvait malmener le gars du Ghana là. Quand il a compris l'atmosphère, lui-même, le même jour, il a pris son avion et est reparti. Parce qu'il a compris que le gars là, je peux pas mentir. Parce que de tous les côtés, toi seul, tu n'es pas bien avec le Bénin. Le Ghana ne te fait pas confiance. La Côte d'Ivoire maintenant ne te fait plus confiance. Le Nigeria te regarde avec un œil parce que ils sont partis, ils ont fait coup d'état quelque part, le gars fut venu dans ton pays, tu n'as pas livré la personne. Donc c'est seulement tes 3 bandits en haut là. Et tu leur avais promis quelque chose, maintenant tu n'as pas fait. La France ne te fait pas confiance. Macha. Je veux juste ajouter quelque chose là. Protocole. Protocole One Love. Et vous-même, Mondo. Il faut faire très attention ces derniers temps. Il faut faire très attention. Nos ennemis là ont déployé notre stratégie pour avaler votre communication. Faites très attention. Je viens d'entendre quelque chose qu'ils sont en train de déployer là. Que chacun d'entre vous fasse très attention. Parce que moindre erreur, moi là où je suis là, je suis trop simple. Quand je vois que je ne peux pas maîtriser quelque chose, je préfère faire quoi? Bloquer et protéger ma tête. Nous sommes une famille ici, on sait comment on travaille. Ta maison est jolie, hein? Ça montre que tu as bien fait. C'est à cause de ça que Faure Gnassingbé est jaloux de vous comme ça. Et puis tu es devenu grand comme ça.
La maison est jolie. Tu as bien arrangé, ma chérie. Moi, cette année, là, je n'ai pas fait de décoration. Montre-nous là, on va voir son visage et on va commenter. Ce que je vais faire, c'est parce que je l'ai eu sur mon autre téléphone, donc j'essaie il faut transférer. Voilà. Je vais faire. Mais s'il vous plaît, chef canton, mais il va falloir que... Il faut qu'on lui donne les idées pour qu'il puisse faire passer l'uranium là par le Togo, quoi. Protocole, amener les idées. Tu sais qui nous écoute, hein? Ou bien il met ça dans une boîte, il va pousser. Ou bien ils n'ont qu'à mettre ça dans une boîte. Ou bien c'est pousser les parties chasser les femmes là que peut-être il va faire le train, ça va faire quelque chose qu'il a. Donnez-lui les idées, Comment il va faire? Parce que je veux que ça passe par le Togo. Moi, mon problème, c'est qu'il n'a qu'à faire passer par le Togo. Il dit que le pays lui appartient. Son papa lui a dit, non, il va faire. Il va le faire. Pourquoi? Donc, tu vas dire que fort, il n'est pas fort? Quand on est fort, on est fort. Toujours fort, avec fort, on est fort. Attends, tes slogans. Toi, tu as oublié les slogans. Non. Avec fort, on est fort. Toujours fort. Maintenant, les Béninois doivent faire beaucoup attention. Je rappelle aux forces de sécurité béninoises de faire très attention. Quand ça n'arrive pas à passer par le Bénin, si ça n'arrive pas à passer par le Togo, faites très attention. Si cible ici, chef canton, si cible ici, il n'a qu'à utiliser DHL. C'est le protocole qui est le doyen de DHL. Hein. C'est le protocole qui a créé DHL au Togo. Quelqu'un dit qu'il n'a qu'à mettre dans les boubous. Hein? Qu'on n'a qu'à mettre dans les boubous. Non, je demande, c'est le protocole qui a le directeur général de DHL Togo, non? Ou bien? Non, c'est pas moi. C'est pas lui. Pardon, cherchons les idées. Il faut doit aider notre frère. Il n'a qu'à mettre ça dans le sac Ghana Masgo là pour faire voyager. Ou bien comme les sacs de maïs là, il n'a qu'à faire comme ça, beaucoup de sacs. Yahweh. Oroko sac n'a dans les paroles. On dit Western Union, il n'a qu'à faire Western Union avec ça. Toi, il pense que c'est soulever les fesses des femmes. On parle de avec des yeux, on dirait quelque chose, un animal qui est coincé entre les chasseurs et le feu là. Tu viens ici, tu nous nargues que tu veux faire transporter quelque chose par notre territoire. Grâce aux informations de tout cela et au travail. J'ai dit ça là, c'est le travail. Aujourd'hui, moi je ne t'aime pas. Hein. Non. Mais pourquoi tu ne veux pas que ça passe là-bas? Pourquoi tu fais ça? Si les garçons... Il y a un peu de bruit chez moi là, je vais attendre un peu. Cher Canton, je te salue. Oui. D'accord, le grand frère va nous apporter les idées pour faire transporter le truc là. Oui, bonne heureuse année, bonne fête à tous et bonne fête au canton. Bon, j'espère que Fort va partir bientôt, nous le souhaitons. Vous savez, je suis en train de boire du champagne ici à cause de Cher Canton. Mois de juin, on allait le mettre dans l'avion présidentiel la fois dernière. Cher Canton, est-ce que tu sais? C'est à cause de toi que Paul est venu à Accra pour faire, quand on parle de la diaspora, pour célébrer la diaspora, lui, il est venu parler du panafricanisme. Toi et Olivier Amala, il voulait te mettre dans l'avion. Le monsieur lui a dit, non, nous on est des démocrates ici. Il dit, vous là, ce sont des réfugiés, hein? Ils ont tous les papiers, nous on ne peut pas faire ça pour le transporter, les mettre dans votre avion. Vous avez de la chance. C'est le scoop du jour. Moi, sinon, actuellement, on allait pleurer chez Canton. Il devait être à Lomé, dans le scric, chez Omolo, à côté de Molo. À Gombia. Non, il a fermé là-bas. Dans la prison, à Soutoubois. Dans la prison de Soutoubois, là. Comment dans la prison là-même? Toi, c'est à Cara, il va t'amener. Il va te mettre à l'état-major, là. Là, sur le souterrain de l'état-major. Les Ghana, c'est le Togo. Non, le gars, je te dis, quand j'ai eu l'information, il dit, il vient avec l'argent ici, avec ses hommes, on dirait quelque chose, il propose l'argent pour les on n'a qu'à prendre Olivier et Cher Canton pour lui. On dit, qu'est-ce que les gens font? Il dit, non, on passe le temps à l'insulter. Je dis, dans les gars, nous écoutent. Oui, il s'est dit, c'est sérieux. Tu crois que c'est la blague? Il était parti, il a sorti le dossier, il a proposé l'argent, on lui a dit, mon frère, il faut partir. Il était fâché. Les nerfs comme ça sur sa tête. Hey, mon canton, même, on va mettre le Cher Canton dans l'avion pour venir. Et le jour là, qu'est-ce qu'on va faire? Il va m'amener dans sa chambre. Regardez sa dernière photo. Ça, c'est sa photo. Regardez sa photo.
Regardez son visage. Bête comme lui, quoi. Il peut être tout le monde bête comme lui. Regardez-le. Vous avez trouvé la photo là même. One Love vraiment est devenu CIA. Non, c'est là. Il a lavé son visage avec tout. C'est la photo de fin d'année de la fête de fin d'année. Non, je dis, le gars là, il pense quoi? Comme il a fait avec Omolou là. Donc lui, il pense que quand il prend son jet là, pour arriver à Accra, il va parler du panafricanisme. Donc, on va vous mettre dans l'avion pour lui, il va ramener au Togo. On va dire, oui, on vous a pris à la frontière. Non, ça fait rire quoi. Alors, vraiment, vous êtes trop mauvaise, hein? Alors, comment vous avez eu la photo là comme ça? Regardez comment il est. Mais attendez. C'est beau gars, hein? Beau gars, c'est beau gars. Oui, non. Ça a bougé, on dirait les WC anciens là. Ces yeux là, on dirait qu'il n'arrive même plus à ouvrir les yeux. Les yeux sont enflés, tellement il ne dort plus. Il est devenu comment ou bien c'est quoi? Regardez. On vient de l'enlever de l'uranium. Vous connaissez ceux qui ont l'habitude de prendre le sodabi là. Ceux qui prennent beaucoup le sodabi là, ils ont les cheveux pelmés. Non, c'est Sota. Ceux qui prennent les Sota, c'est Sota. Ceux qui prennent beaucoup le sodabi là, vous allez voir leurs cheveux, c'est pelmés comme ça. Les Sota là, c'est 100 degrés. Non, mais le gars, il ressemble à quelque chose, hein? Il n'a rien vu encore. Lui, là, il n'a rien vu. C'est un peu de lui, il ne dort pas. À cause du canton, il ne dort pas. J'ai une grande sœur qui m'envoie un message que vous n'avez pas écouté une chanson que j'avais l'habitude de jouer ici. Je jouais une chanson ici où on dit que pendant ce mandatoire, on nous interdit de manger, c'est eux qui vont se fatiguer. On nous interdit de ne pas trouver la paix du cœur là. Wallahi, toi tu vas connaître Satan sur ta table. Non, regardez-lui. C'est maintenant que tu te rends compte que moi j'ai dit qu'il n'y a pas l'eau à Kara. Il va te mériter sa tête comme un vampire là. Il va aller faire les barrages à Kouméa. Si on te voit à Kouméa, tu vas voir imbécile. Tu sais quoi là-bas? Depuis presque 8 ans, on a vécu sans vous. Vous n'avez rien fait à Kouméa. Laissez Kouméa tranquille. On n'a pas besoin de vous. On te dit, chef canton, on te dit, l'uranium là fait passer par le Togo. Moi, mon problème n'est pas de passer par le Togo. Non, il ne peut pas. C'est impossible. Il ne peut pas. Toi, tu peux pas passer. Parce qu'il est là-bas. Ce qu'il a fait, lui-même, il ne sait pas que. Il est bête. Tellement il est bête, il n'a pas compris que. En fait, l'uranium là. Et puis, c'est que toi, tu as les Israéliens qui te protègent. Tu n'as pas confiance en ta famille. Maintenant, le jour où je vous parle à partir de maintenant là, même ses frères ne peuvent plus le voir. Il n'a confiance à personne. Même la famille Yassine ne peut plus le voir. Toute ta famille, tu n'as confiance à personne. Tous les même ses femmes, elle a peur même de ses femmes. Je suis allé tirer. Même bientôt dossier complet quoi. Ah d'accord. Lui, je dis, il a tout ça. 2026 là, faut pas partir. Après je vais enterrer ma maman là, tu vas me voir. Attends d'abord, là je suis en deuil, donc je fais doucement. C'est doucement ça. Ta famille, tu n'as pas confiance. Tous les militaires togolais, tu n'as pas confiance. Tu es parti prendre les Israéliens, tu as mis autour de toi. Tu sais, tu n'es pas bête. Tu sais que les Israéliens là, leur ennemi numéro 1 là, c'est, tu vois, les Arabes là, les Iraniens, tout ça là. Les Iraniens sont avec les Russes. Les Israéliens veulent développer comment on appelle la bombe nucléaire. Et il faut l'uranium. Ils n'arrivent pas à trouver. On leur a bloqué partout. Ils ne peuvent pas acheter. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire choses là. Maintenant, toi, tu pars, tu fais la poitrine. Ta poitrine, parce que comme tu fais au Togo, tu fais gros dos sur Amadi. Et puis, Grèce Koumaï là, tu crois que tu étais fort. Tu es parti frapper Madame Yakade, tu crois que tu es très fort. Tu es parti là-bas, tu as dit que tu vas leur donner l'uranium. Tu ne sais pas que tu te mets déjà en opposition avec les Israéliens qui sont autour de toi. Quand tu fais palabre avec la France, tu fais palabre avec les... Tu sais, tout ça, c'est l'OTAN.
la France, les États-Unis, Israël là. C'est que tu fais palabre avec eux et c'est eux qui te protègent. Tu dis tu n'as pas confiance en nous, les Togolais. Tu es parti pour les Israéliens. Maintenant tu te mets dans une situation où maintenant tu te mets entre l'Israël et la Russie, entre la France et la Russie, entre les États-Unis et la Russie. Mais c'est Macha. Nous on te respecte, on sait que tu es très fort. Ta famille là, vous êtes très fort. Et ta famille là, vous êtes très fort. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Mais on vous dit, on te dit seulement pardon. Uranium là, fait passer par le Togo. Il va voir comme le Togo t'appartient. Ton papa, je dis, ton papa t'a donné le Togo. Ton papa t'a dit que faut jamais quitter le pouvoir. Le Togo là, c'est l'héritage qu'il t'a donné. Nous tous, nous sommes des esclaves. On est des esclaves. Vous comprenez, non? Nous sommes les esclaves de Konya Singbe. On a accepté. Le Togo, c'est pour toi. Tes sentiers là. Les sentiers que tu n'as pas pu arranger là, tout ça là c'est pour toi. Mais fais passer l'uranium. C'est dangereux. Comment One Love a eu la photo là même? Chef suprême. Chef suprême, oui. On t'appelle. Comment l'appelle-t-on? Donc, bonsoir, non, messieurs. Bonsoir, Dissoro. Je suis très content de vous voir. J'ai pris mon temps, vous suivi quelques temps, donc j'ai reçu un appel, je me suis parti, donc maintenant je suis là. Chef Canton, tu sais, j'ai l'impression que les gens veulent se moquer de nous, quoi. Les gens veulent faire n'importe quoi avec nous. Et je tiens à dire à toute personne ici que devant les 517 personnes que toute personne qui essaye de planifier quelque chose contre nous, la personne n'a qu'à savoir que il laisse tomber sur des mauvaises personnes, quoi. Franchement, moi je n'ai pas de sentiments, hein. Moi je n'ai pas de sentiments que nous sommes quoi. Moi je n'aime pas ça, quoi. J'ai compris ce que les gens sont. Nous sommes en plein combat, quoi. Vous comprenez, non? Nous sommes en plein combat. Nous sommes en pleine guerre face à ce régime dictatorial. Où le régime dictatorial est prêt pour sacrifier les Togolais. Il ne calcule pas personne d'entre nous. Donc, dans ces situations-là, où soit nous tous, on va faire face à ce dictateur, on lui combat dans des bonnes conditions où on doit lui combattre, quoi. Mais toute personne qui essaye de planifier quelque chose contre nous, franchement, la personne n'a qu'à savoir ce qu'il a tiré à terre, quoi. Ce que depuis que je suis revenu, j'ai commencé à allumer les lives, j'ai fait des trucs doucement. Les gens, en tout cas, c'est bizarre, quoi. Donc, ce qui concerne soi-disant uranium ou bien transit de uranium, tout ça là. Fort Gnassingbé Kodjo n'a qu'à savoir qu'il a tiré à terre. Ça, il n'a qu'à comprendre ça. Et tous les voyous qui le soutiennent dans ce sens-là, n'ont qu'à savoir que vous devrez savoir, vous tous, y compris vos enfants, que vos jours sont comptés. Parce que nous, on a besoin d'un Togo nouveau, où on rêve de voir une autre famille qui est à la tête de notre pays. On ne veut pas de Gnassingbé encore, quoi. C'est bon comme ça. Si vous voulez transer l'uranium, allez-y créer votre propre planète, votre propre terre, allez-y créer. On s'en fiche de vous. Mais cette terre que vous avez là, laissez cette terre-là tranquille. Dissoro, il n'a pas fait, on va voir. Moi, on veut seulement vérifier quelque chose. Moi, je veux vérifier quelque chose. Moi, je vous devez l'encourager. C'est un garçon. Il n'est pas garçon. Vous devez l'encourager. Et non, là. Ici, il est garçon. Vous devez l'encourager à faire passer là. Affaire uranium là. Moi, mon problème un instant, pardon. Dissoro, par rapport à la parenthèse là, on a déjà fermé la parenthèse. Mais je dirais à tout chacun d'entre vous ici que là où nous sommes arrivés là, moi là où je suis, ici, grand frère Marcel Kodji est ici. On n'a même pas commencé la sorcellerie ici. Sur Facebook là, allez-y consulter nos vidéos là-bas. Donc, avant d'entamer quelque chose que vous ne pouvez pas terminer là, allez, je vois, en fait, la stratégie, c'est de contrôler la communication.
Alors que vous ne pesez même pas. Vous ne pesez même pas. J'ai vu ce qu'ils sont en train de faire avec leur panel, tout ça. J'ai tout suivi avec les stratégies. En bas, ils s'appellent entre eux. Ils disent que non, ils n'ont qu'à récolter ceux qui sont avec nous sur nos panels et former leur panel. Comme ça, leurs panels vont devenir durs et ils vont continuer la communication bien sûr. Les grands frères, attends d'abord, attends. Moi, je vous dis seulement que moi, il n'y a pas quelqu'un qui me donne les informations. Moi, je vous charlate avec l'ongle d'une fourmi. Hein? Que celui qui a les nerfs encore gonflés là, il n'a qu'à venir me dire, je vais voir. Je vais te charlater jusqu'à ton dernier enfant que tu as eu là. Tes problèmes de couple même, je vais amener ça en plein jour comme ça. Demandez ici à Marcel Kodji, notre grand frère, ce que j'avais fait aux gens avant. Maintenant, je ne fais rien ici. Et c'est grâce au conseil du grand frère Ali Akondo que moi je me suis tué. Ça vous fait croire que vous avez les muscles. Vous n'avez pas les muscles, vous ne me connaissez pas. Si moi je veux faire la sorcellerie là, vous allez voir comme ça, clair. Pour moi, à l'heure actuelle, je tiens à remercier le M66 pour la manière dont ils ont géré le dossier de l'uranium là. Et ce n'est pas encore terminé. On va encore pousser encore la communication. C'est pour ça, ces derniers temps, ils s'attaquent à notre communication. Ils font tout pour détruire notre communication. Parce que c'est notre communication, en fait, qui pousse Faure Gnassingbé à tomber dans des pièges, à tomber dans ses propres pièges. Il nous tend des pièges, mais la communication fait qu'il est poussé à faire des choses qui le détruisent à jamais. Donc, je compte sur chacun d'entre vous ici. Pousser la communication, éviter les panels inutiles là. Moi, j'ai toujours dit ici que chacun d'entre nous là a une énergie qu'il doit déployer pour libérer le pays là. Je regarde les Nyama là qui se gonflent en intellectuels saturés par le sel dans leur cerveau là. Moi quand je vous regarde, je ris seulement. Attendez seulement, je vais vous charlater un peu. On va observer, j'ai frappé le premier clou. Ça au moins, quand je l'ai frappé, vous tous vous êtes montés sur l'eau. Maintenant, on sait qui est qui maintenant. C'est maintenant même que je vais vous défricher. On a pris le dossier là. Oui, je sais. C'est une conclusion. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Oui, c'est une conclusion. Cher Canton, tu sais. C'est une conclusion. Oui, on a compris. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que quoi, 10 euros, je tiens à te dire que ferme le dossier là grâce au grand frère Ali Akondo qui nous a conseillé de fermer le dossier là. Et nous avons accepté parce que lui, c'est notre icône. Fermons le dossier là. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas déployer nos moyens. Donc, préparez-vous. D'accord, chef Canton. Maintenant là, il faut... Merci. Oui, nous on va chercher les moyens pour faire passer l'uranium là par le territoire togolais. C'est fini. Non, j'ai loué, je crois la fois passée, on a loué 50 brouettes avec lesquelles... Donnez les idées. Le gars, il a besoin d'idées. Oui, il faut l'aider. C'est votre frère. Regardez comment il est stressé. Il a besoin d'aide. Et t'as l'amour quoi. C'est un peu gentil. Je ne sais pas c'est quelle magie One Love veut nous montrer. Où est-ce que vous avez pris la photo là comme ça? Oui. Le visage même comme ça. Le grand frère a une idée pour notre papa. Non, cher Canton, je voulais placer quelques mots là. Nous sommes les deux premiers à aller filmer. C'est que les gens ne connaissent pas. Aller filmer le magasin de Faure Gnassingbé, comme le supermarché là. Qu'il a construit pour une femme. Il n'a jamais construit ça un supermarché au Togo. Tu te rappelles, non? C'est toi qui as été mon reporter. Je sais tout. Ouais. Donc les gens comprennent que nous là, on n'a pas commencé sur TikTok. Juste on a quitté là-bas en même temps. Arrêtez. Il y a quelqu'un qui a 2 vélos. Attendez. Il y a quelqu'un qui dit là 2 vélos pour donner ça à Faure pour transporter l'uranium. Laissez-moi. Nous on cherche Titan 3 points là, 4 points pour les transporter. Tout ce qui est ici là, SOS, si vous avez les Titans, les grosses voitures là, vraiment, Faure a besoin de ça pour faire transporter l'uranium. Mais il faut vous assurer que ça passe par le Togo. Tu sais, Table ronde, tu sais, c'est ce qu'il faut avouer que c'est pour il était nécessaire de mettre le train. Le train qu'il a promis avec Bolero là. Voilà, il a oublié, oui. Il a pris l'argent, il a mis dans les fesses des femmes. Tu vois. Maintenant, il est temps de faire passer. Il n'a pas la route. C'est ça. Il ne peut pas passer. Tu vois comment la route, c'est impossible. Les djihadistes sont là-bas. Voilà. Ils ont mis les roquettes là-bas à partir de ces cassés là. Les roquettes sont placées là-bas. Donc, ils viennent là-bas, ils tirent seulement l'uranium là. Et puis, ça devient danger public. Tu vois. Et puis, comment on l'appelle, Ibrahim Traoré ne peut pas accepter que les gens attaquent l'uranium sur son sol et que ça devient un truc là.
Il y a aussi ce problème. Les gens pensent que Ibrahim Traoré est avec lui. Non. Et le catastrophe écologique. Non, le gars est en train de jouer sur l'intelligence de Ford. Ford non, tout le monde sait qu'il est bête, non? Comme tout le monde sait qu'il est bête. Non, non. Donc, on l'utilise seulement, quoi. Même au Ghana, les gens se moquaient de lui. Quand ils voulaient prendre le président de mettre dans l'avion pour la mettre. Non, président, non, tu es trop fort. Non, je ne savais pas. Imagine, il prend l'avion jusqu'à il va au Ghana pour aller parler de chaque canton de président commandant Ama. Ça me fait rire, quoi. Qui va lui donner l'argent? Quand les gens disent que chaque canton est un, quoi, ils disent que tu es top. Je dis, oh, mon petit, là, il n'est pas top. Hein. Il n'est pas top. C'est mon homme de confiance, le petit cabier, là. Hein? Moi, si on dit aujourd'hui, Koji, qui tu vas choisir parmi tes noms de confiance, je dis, le président. Moi, j'ai commencé avec celui-là, depuis 2010 ou 2011. Non, je suis allé à Accra, il était avec moi. Même Anani Sosoura, il a parlé aujourd'hui là. Il m'a dit, grand frère, il ne faut pas prendre la voiture avec le monsieur là. Il va t'amener chez Bojo là, il va te prendre. Quand la femme, on dit, on a pris Guinness. Je dis, oui, je reconnais, on a pris Guinness. Ce n'est pas que nous, on a. Mais vous avez chance. Si le jour là, vous étiez allé avec lui, vous devriez être arrêté. Oui, il allait me vendre. Non, tu sais. Il n'allait pas me vendre, mais il allait me convaincre de rejoindre le truc là. Non, il allait te vendre, mon frère, laisse ça. Il va t'empoisonner. Va demander à Bertin ce qu'il a fait. Il va t'empoisonner. Non, il va t'empoisonner. C'est possible. Il allait t'empoisonner. Non, le jour président, il a dit que j'étais à Accra. Le jour président, il a dit que j'étais à Accra. Mais dans la minute, il a voulu seulement me rencontrer. Il dit, oh, il est où? Je dis, non, je tiens quelqu'un. Il dit, non, président, on peut se rejoindre à un bar à sec là. Mais on a pris un taxi, le jour où on est arrivé. On a bu ensemble, on a dit là, on a échangé. Donc il croyait qu'il a trouvé un pro là. Ah, il va livrer celui-ci à Fognassing, mais non, il a raté. Grand frère, on a un frère là. Je ne sais pas comment il s'appelle, il est en haut de toi là. Frère. Je vais intervenir dans 5 minutes. Il y a des choses importantes aussi à dire. Dans 5 minutes. Notre grande artiste de tous les temps. À toi la parole. Mais je veux juste poser une question à notre grande chanteuse de tous les temps. Pourquoi vous avez caché votre talent comme ça au Togolais? Nous, on était... Non, on parle même pas au courant que vous étiez là. On parle d'uranium, gros dossier d'uranium. Moi, je veux même pas prendre Ah, moi, j'ai tout regardé sur Facebook. Bravo. Non, cette fille-là, moi, je l'aime trop. Si elle n'était pas mariée, j'allais la marier parce que... Non, ce sont les filles... Non, ce sont les filles de conviction. Vous voyez, Table Ronde, One Love, toutes les filles, les Amazones là. Non, ça, Ford ne doit pas à cause de vous. Merci. Hein? Ford, il dit que Basile est en train de l'insulter. Non, frère Marcel, moi je pensais que tu étais en train de blaguer. Non, c'est sérieux. Est-ce que moi je blague? Moi je blague jamais. Hein. Les gens de l'ANICE me connaissent. Quand j'ai sorti le dossier sur les trucs de... Finalement, on mettait dessous là. Comme je suis un alcoolique, que je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis oui, bien. Les femmes, si c'est comme ça, là, nous devons redoubler de prières pour le chef canton de président. Non, continuez, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il a peur de vous. Pour les prières pour tous ceux qui sont les hommes, les vrais, je dis bien les vrais. Vous savez, moi je suis très contente d'appartenir. Il y a aussi le cas de notre grand frère, Dani Aïda. Sa maison a été visitée par, on ne sait pas c'est qui. Non. On ne sait pas c'est qui. Mais on doit rester prudent. Là, il a signalé ça à la police et la police est en train de faire les enquêtes. La personne allait casser les choses là-bas, elle n'a rien pris. Ils sont très prudents. Toi aussi, il y a un colonel ambassadeur là-bas. Toi aussi, tu vas parler. Il y a un colonel ambassadeur qui est et toi, tu vas dire quoi? Il faut laisser ça. Quand l'enquête va sortir, s'il est dedans, il connaît le Ghana. S'il est dedans, ils vont être embarqués. C'est le Ghana. C'est au Ghana. Quand l'enquête... C'est au Ghana. Chef, il faut vous guider. Vous voyez les gens de Nîmes là, non?
Il faut aller voir Nima. Vous avez Nima, non? Là où Chatawale. Voilà, Ghana, c'est pour nous. Nous, c'est notre country. Ghana, là, faudra oublier que notre country, là, c'est Ghana. C'est ça. Là, oublier, c'est donc, il pense que lui va prendre l'avion pour venir embarquer les chances pour venir et mettre en prison. Grande sœur, vous avez la parole. Hein. On est arrivé. Tu sais, monsieur, tu as la parole. Bien. Merci, grand frère Marcel. Merci, chef. Vous savez, ce matin-là, je me suis réveillé avec vos chansons. Bien joué jusqu'à un instant. Je n'ai jamais vu que vous étiez c'est-à-dire aussi sur YouTube, un peu partout. J'avais seulement écouté une seule de vos chansons, c'est terminé. C'est aujourd'hui j'ai vu que dans tous vos morceaux, il y a ce qu'on appelle la consistance. C'est-à-dire il y a toujours l'âme dans chacun de vos morceaux que vous avez produits. Et la voix, votre voix change au moins 5 fois dans chaque morceau. Merci. Si tu as une langue bien, tu as une langue bien. Non. Non, je n'ai pas une langue mêleuse. Il faut analyser. Il faut aller la chanson une seule fois. Vous avez changé votre profil, non? Une seule chanson. Non, vous n'avez pas suivi le live ce matin. Vous n'avez pas suivi le live de Chef Canton ce matin. Non, j'ai commencé toutes les chansons de Séni pour faire un live. Toutes les chansons. Moi, j'ai raté. Très tôt le matin. À 5h du matin, non, j'ai suivi. Moi, j'ai suivi. Non, moi, j'ai jamais. Oui, moi, je me suis réveillée peut-être 3h, 4h du matin. Je vois le gars live. Il jouait seulement les chansons de Séni après danser. Tout le live, c'est seulement les chansons de Séni. Juste combien d'heures tu as fait même? Regarde, on va partager les droits d'auteur. Quand ça va commencer à être bon, on va partager les droits d'auteur. Non, moi, je n'en ai pas besoin. Moi, je reste votre manager. Moi, j'ai besoin de votre manager. Oui. One Love veut nous montrer peut-être. Je suis sorti dans le bruit maintenant. Quel bruit? Je vais parler vite fait et puis descendre. Il faut parler. Non, attendez un instant, attendez. Quand vous n'étiez pas là, il y a notre grande soeur qui avait la parole. Donc elle va parler après vous. Merci beaucoup, frère. La CCBC internationale. Je vais appeler Carole. Voilà. Donc, je vais vite parler pour que le grand frère qui est là, juste en bas, il parle. Moi, je tiens à dire à toutes les femmes qui sont dans cette lutte qu'en 2026, on va avoir besoin de beaucoup de prières pour protéger les combattants et les vrais. Je dis bien les vrais. Niato, j'ai dit les vrais. Et actuellement, moi, je suis très fière d'appartenir à ce groupe de vrais combattants. Je ne suis pas en train de faire Niadoué. Moi, je suis en train de parler avec le cœur. Voilà. C'est pas les combattants qui sont là. Je ne sais pas quoi. Ceux qui sont consistants. Ceux qui savent là où ils vont. Voilà. Ceux qui connaissent leur chemin et ne dévient pas, ne se laissent pas dévier. Ne se laissent pas, comment on dit ça là? Tabronde, comment on parle le français là? C'est manipuler. Merci. Ceux qui ne se laissent pas manipuler, je suis très contente d'appartenir à ce groupe de combattants actuellement. Mais on va avoir besoin de beaucoup de prières. Parce que je pense que là où c'est arrivé, il faut continuer et en plus y mettre de la spiritualité. Donc à toutes les femmes combattantes, s'il vous plaît, joignez-vous à nous, mais spirituellement, c'est très important. Vous-même, vous avez vu, non? Moi, je pensais que le grand frère Marcel, il rigolait. Déjà, on a été demandé, chef canton là-bas, Donc, Dieu merci, lui-même, il a déjà bien noué le derrière que, voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est très important pour la suite. Merci. Voilà. Merci. La King rappeuse du Togo. Mais allez sur, s'il vous plaît, vous qui avez YouTube, allez sur YouTube, vous écrivez SNI Sissi Blissi, vous allez voir sa page. S'il vous plaît, et subscribe. Elle aura beaucoup de subscribers. Et puis regardez les vidéos pour lui donner beaucoup de vues. Pardon, soutenons notre soeur. Soutenons notre soeur depuis 6 mois. Oui, allez-y, regardez. Oui, et puis envoyez à vos amis partout où ils sont pour qu'ils n'ont qu'à regarder, s'abonner. Il faut leur dire abonnez-vous, c'est notre soeur. Voilà. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, allez-y et puis abonnez-vous. Moi, je me suis abonné aujourd'hui déjà. Donc, abonnez-vous sur sa page YouTube. Elle a beaucoup de vidéos là-bas. Toute sa musique est là-bas, vous allez voir. S'il vous plaît, aidez-nous. Voilà. Ok, voilà.
Quand on t'entend pas, hein, ou bien il a fermé. Tu allez maintenant? Chef, micro. Ouais. Chef, notre frère là veut parler. Ouais. Dis-le oui, ouais. Celui qui est en bas de Seni n'a qu'à parler d'abord. Maman Esseni, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, hein. Ton premier live que tu avais fait, c'était le mois passé ou bien surpassé, où j'étais en train de faire la vidéo filmer la vie d'Abidjan. C'est une nuit là, je ne sais pas si tu te rappelles. Oh, vous étiez voilà, c'était moi. Le jour là, vous avez marché plus d'1 heure de temps pour me montrer Abidjan. Voilà, Okay. les gens, au fait, moi je me suis abonné à toi depuis très longtemps, mais comme nous, au fait, chef carton de président, moi je le suis, parce que quand on veut parler, les gens pensent que c'est pour parler. Les gens n'ont qu'à regarder un peu la géopolitique, ce qui se passe actuellement. Ceux qui se disent que non, ils sont intellectuels, ils sont devant, ils ont fait telle chose, ce qui se passe, ils ne comprennent rien du tout. Aujourd'hui, ce matin là, Fort n'a qu'à appeler Tinubu, on l'appelle, il n'a qu'à l'appeler pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Tabron, je vais te demander votre navire grand porteur là, comment on l'appelle, amiral quoi là? Nous on n'a pas trop fréquenté où. Les Russes là, c'est protocole qui connaît ça, protocole. Le nom du navire. Non, non, le navire américain. Le nom m'échappe. La France, c'est Charles de Gaulle. Le porte-avions là. Tu sais que c'est sur ça ils ont tiré leur missile. Hein? Tu sais que c'est sur ça ils ont tiré leur missile pour dire non qu'ils ont détruit une base des terreaux au Nigeria là. Alors que c'était pas vrai. Hein? Fort là, il se cache, il sait pourquoi il se cache. Parce que c'est les Américains qui ont pris les choses en main. Les Français là, ils sont en bas. Donc même s'il est dans tout, c'est que lui, le dégât que lui-même allait causer là, il sait. Il sait ce qu'il attend. Seulement que c'est les gens qui sont là et ils voient seulement que mettez la zizanie. Tout ce que le chef Carton est en train de dire là, c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Et puis moi, je vais vous dire, vous voyez sa maison qui est à l'Omé de là. Il a fait tunnel jusqu'à tunnel, il est sorti vers Tchévier là-bas. Donc il a un truc là, une maison. C'est la vérité. Donc si on le suit, il peut sortir là-bas. Donc quand vous, le jour où vous allez tout ce que tu as fait là, le gars là va plus dormir, hein. Oui, non. Non, ça, moi, je lui dis, il n'a qu'à savoir. Donc, à Tchévier, là-bas, il y a une maison là où il sort, là. Quand vous voyez la maison, elle n'a pas l'air d'être une grande maison, mais elle est très massive dedans. Donc, il va sortir ou partir. Quand vous tirez à l'ombre de là, attendez-le là-bas. Tu vas lire le imbécile. Tu as dit, on ne va pas dormir. Parce que d'abord, ces généraux, ils ont tous... Là-bas, ils ont gardé les caches d'armes. Ils ont une grande cache d'armes là-bas qu'ils préparent. Que si ça ne marche pas vers le sud, et si les gars, ils ont tout, le nord et monter les cabiers contre dire que non, on l'a chassé. Ils ont tout le cadre là. Tu sais, depuis qu'ils ont rappelé le truc là du Bénin, presque chaque nuit, il est à pied. Hein. Il peut faire la journée, le soir, il part à pied. Ils sont en train de renforcer les trucs au nord. C'est pour ça qu'il fait semblant, il dit qu'il va aller mettre l'eau, il va aller faire le truc là-bas. C'est pas une histoire de mettre l'eau. Ils sont en train de renforcer. Comme il ne peut pas juste partir là-bas pour faire les trucs, il dit aux gens que c'est pour vous mettre de l'eau. Depuis il est parti là, quelle eau vous avez vu? Même pas une goutte d'eau. Il est en train de partir avec les trucs. Parce que quand vous voyez les, comment on appelle, comment les trucs là pour travailler là, comment vous appelez ça là? Dans les charmes, pour travailler sur les chantiers là, comment vous appelez ça? Les bulldozers. Oui, les bulldozers, vous voyez ça partout, vous allez penser que non, que c'est pour faire l'eau, comme on a parlé d'eau, tout ça là, c'est pas pour l'eau. Il est parti, c'est pour un autre projet. Et on va te sortir, ça fait un chose de Singbe. Parce qu'il voit que ça chauffe. Donc il est en train de sécuriser toutes ces bases quoi. Donc il a une base là-bas à Pia aussi. Donc il est en train de voir si on attrape ici là. Je peux faire. La dernière fois quand l'AES a fini de faire leur conférence, sinon c'est pas une histoire qui peut mettre parlé de l'hiver noir et il a parlé en parabole. Oui, c'est ça. Quand ils ont fini, il a parlé de l'hiver noir. Et il a dit en même temps que... Attends d'abord. Grâce Koumaïa dit ça, chaque nuit, il part à Pia pour aller dormir, parce qu'il sait que l'Omé n'est plus sécurisé. Donc il a peur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a de la visite vers le sud. Je ne vais pas tout dire, mais il a une visite là-bas. Très forte. Et il sait, c'était à cause de Tchenchenko là, qu'il a la visite. Donc, c'est pour ça aussi, il a eu peur. Il a fait partie de Tchenchenko
pour Dieu, Jacob, que le Tchétchenko est parti. Maintenant, vous aussi, vous pouvez partir. Mais ils ne vont pas partir fort, ils sont là-bas. Il faut renforcer le sud, le nord. On va te frapper. Voilà. Moi, je fais mon micro. Tu as dit, le Togo ne va pas dormir, non? 58 Ayawe. Toi-même, tu vas voir. Si tu es intelligent, il faut partir. Laisse-nous tranquilles. C'est tout. Libère les prisonniers. Laisse-nous tranquilles. Fais quelque chose de bien au moins. Chaque nuit, il part à Pia pour dormir. Il ne peut plus dormir à Lomé parce qu'il a peur. Chaque nuit. Et il a donné 12,5 milliards à sa copine Sinaloson pour mettre caméra. C'est-à-dire que les caméras, sur toute l'étendue du territoire. Donc, mon frère, il faut parler, pardon. Ton micro est ouvert. Frère, je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, oui. Mais c'est frère, c'est frère. Non, au fait, c'est ça, c'est tout ce que tu as dit là. Donc là, actuellement, là, les gens, chez Canton, nous, on continue sur notre prière. Hein. Souvent, on vient, on dit les choses, les gens pensent que nous, on s'amuse. Ou bien, c'est pour ça qu'il a dit ici que les autres peuvent vous laisser. Vous, les autres, là, ça va les surprendre. Mais pour nous, ça là, va vous surprendre. Surtout nous, les Cadiens, là, nous, on va finir avec lui. Vous pouvez lui laisser, hein. Mais nous, ça va vous surprendre. Et il sait que la machine qu'on a déployée là, lui-même, il sait très bien. Moi, il dit à toujours à l'égard à ce qu'on vous donne. Voilà. Gardez ça bien et dépensez ça. La frontière vers, comment ils ont appelé ça là, vers Guérékouka là. Faut creuser encore vers le Bénin. Tu comprends, non? Faut creuser encore vers le côté Burkina là. Faut creuser encore vers le Ghana. Si tu veux même là, il faut me faire que la mer puisse passer tout autour de ta frontière. Wallah, c'est les poissons qui vont rentrer te chasser. Tu vas voir, ma tchatchine. Toi, tu vas être frappé. Quoi que tu fasses, je te promets ça. Il est mal barré. Parce que lui, il ne savait pas qu'il y a 2 pôles maintenant. Il y a 2 pôles maintenant. Tu nous cherches. Nous, on est calme. C'est toi qui te promènes partout. Tu as vu depuis là, nous, on s'est déplacé. On est resté serein. Et on sait que tôt ou tard, toi, tu vas tomber. Continuons pas à lui mettre la pression. La visite qui t'attend là, c'est-à-dire que ce n'est pas visite de courtoisie. Oh. Ce n'est pas visite de courtoisie. Toi-même, tu sais que moi-même, j'avais déjà parlé, que je t'ai guetté depuis. Tu vois, non? Actuellement, là, même toi-même, tu sais très bien que si je te trouve là, je vais te faire tchinchinka. Les autres peuvent te laisser. Oh. Moi, j'ai dit ça ici. C'est pour ça que quand on parle ici, on dit que nous, on ne parle pas en perroquet là. Que les gens écoutent très bien ce que nous sommes en train de dire. Nous, on ne parle pas en perroquet. Vous qui parlez en perroquet, vous pouvez continuer dans votre salade là. Mais je vais vous dire, vous voyez, dans la mer là, personne ne peut distinguer le nombre de poissons qui sont dans la mer. Loin de ce que vous voyez sur, comment on appelle ça, sur la toile, vous ne savez pas ce qui est en train de se préparer quelque part. Parce que c'est ce que nous on fait ici que vous voyez ici. Est-ce que vous savez ce que d'autres personnes font quelque part que vous ne savez pas? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui sont dans le silence, qui luttent même plus que ceux qui font le bruit? Tant mieux à vous. Moi, je tiens à vous dire ici simplement, continuez votre bagarre de n'importe quoi là. Attendez-vous seulement. Celui-ci, il est déjà tombé. Et ce n'est pas à vous de venir essayer de le sauver. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas le sauver. C'est terminé, le pouvoir est déjà tombé. Même quand vous... Celui qui sait lire déjà les choses là, il sait très bien que celui-ci est déjà tombé. Ce n'est même pas la peine de vous salir les portes. Allez-y vous toucher. Ce n'est même pas la peine. Vous ne voyez pas, chaque personne qui essaie de faire quelque chose est exposée. Chaque personne, comme pourquoi? Le peuple a vomi. Même ceux qui sont proches de lui l'ont déjà vomi. Il le sait, c'est pour ça qu'il ne reçoit pas plusieurs d'entre eux. Plusieurs d'entre eux ne sont pas reçus. C'est du zèle ils font. Oui, c'est du zèle. Lui-même, il sait que les gens l'ont déjà abandonné. Donc, il sait ça. Voilà. Il ne reçoit même plus. Il ne reçoit même plus plusieurs d'entre eux. C'est seulement sur les médias, vous allez les voir, ils se gonflent la poitrine comme ils sont toujours là, tout ça là. Lui-même, il se méfie même des... Actuellement même là, le nombre de femmes même qui le visitent là sont tellement restreints. C'est tellement restreint. Sinon, la personne qui va même pour le visiter est fouillée. Donc, vous pensez que, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas qui va le frapper. Donc, continuez pas à rêver que vous pouvez le sauver. Continuez pas à rêver que, dans une stratégie des extraterrestres là, vous pourrez faire quelque chose. Et curé, merci. Vous ne pourrez rien faire contre ce qui est déjà tombé.
Nous, là, vous pouvez lui laisser, mais nous, on ne va pas lui laisser. Nous ne sommes pas dans les trucs des perroquets. On sait qu'il est en train de nous chercher. Mais en Kaby, on dit, si tu m'as raté, là, moi, je ne vais pas te rater. Si tu nous rates, nous, on ne va pas te rater. Nous, on te promet au nom de notre vie qu'on va voir ta fin. Donc, sois rassuré. Par tous les moyens, on va voir toi ta fin. Tu ne nous dépasses en rien. Tu ne nous dépasses en rien. Tu n'es pas plus Kabien que nous. Nous là, c'est nos grands-parents qui ont fondé la COSA. Donc, toi, tu n'es pas plus miraculeux que nous. Et nous, on te dit que, au nom de tous les Kabiens, toi, tu vas tomber. Les autres peuvent te laisser, mais nous, on ne va pas te laisser. On va laver notre honneur dans ce pays-là. On va laver la honte que tu as mis sur nous dans ce pays-là. On va laver notre honneur entre nous et tous les peuples que tu nous as divisés avec. C'est l'heure même de la vérité. Tu es assis sur nos talents. Tu nous empêches d'évoluer. C'est à cause de toi là que le Kabien n'évolue pas. Le Kabien a tant de talents. Mais où est ce talent là? Tu es assis sur nous. Tu nous as donné un nom. Tu n'as pas mis l'ethnie Kabien au monde. Et nous te jurons au nom de nos vies que quelle que soit l'heure, quelle que soit la minute, les pressions resteront toujours maintenues. Et tôt ou tard, tu vas tomber. Les informations, ce n'est même pas encore terminé. Ce qui va sortir même, les pressions qu'on va te donner là, toi-même et tes gens là, vous allez voir votre 5e mandat là, comment ça va finir. De gré ou de force, tu vas libérer les prisonniers politiques. De gré ou de force, je te répète ça. Et toi-même là, là où tu es, tu sais très bien que en emprisonnant Madame Marguerite Nyakade, tu sais très bien ce que tu as créé. À l'heure actuelle, les yeux qui te guettent sont tellement nombreuses. Tu ne sais pas qui exactement va te frapper. Donc, c'est un avantage. Tu ne sais pas si ça va venir du M66. Tu ne sais pas ça va venir de qui. Tu ne sais pas ça... De tous les côtés, tu es cerné. Ta propre famille même te cherche. Tes propres frères te cherchent. Donc, sois rassuré. Nous avons tout dans notre main pour réussir ce combat-là. Mais une seule chose, maintenons la pression. On va le pousser jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'au Rubicon. Et là, le travail sera fait. Merci. Merci, chef canton. Merci beaucoup. Merci. Merci.